Salut à tous. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va super bien. Comme d'hab, je suis super contente d'être ici avec vous. Et aujourd'hui, je reçois Jimmy Garcia. Salut à toi. Bonjour Nadège. Comment tu vas? Ben, très très bien. J'espère que toi aussi qui regardes cette vidéo, tu vas bien. Mm, On va transmettre encore une fois un maximum de valeur. En tout cas, on va faire de notre mieux avec Nadège. c'est ça. Et aujourd'hui, justement, on va aborder un thème qui est très important. Ce sont les croyances. Un thème fascinant, je dois dire, et très très complexe aussi. Il y a beaucoup de choses à apprendre des croyances. Donc justement, on va pouvoir introduire ce thème avec Nadège et vous donner des éléments concrets avec des exemples concrets pour que vous puissiez aussi commencer à déjà bien appréhender ce que c'est. Mm, Et mm. puis en deuxième partie, on va vous transmettre un outil qui potentiellement pourrait vous aider à reprogrammer vos croyances. C'est ça, exactement. Et ça va être très intéressant. Vous allez apprendre pas mal de choses aujourd'hui. Ça va être une vidéo assez courte, mais très importante. Ça peut même bousculer, ouais, clairement. Exactement. Donc surtout, écoutez bien. Et vas-y, Jimmy, je t'en prie. C'est parti. Donc déjà, comme tout sujet qu'on aborde, donc c'est important de le définir en premier lieu. Donc une croyance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une chose auquel on croit. Voilà, c'est pas plus complexe que ça. Dans le cerveau, si on schématise dans le cerveau, une croyance, on pourrait voir ça comme un chemin neuronal, c'est-à-dire un ensemble de connexions neuronales qui sont établies par rapport à cette croyance. Dès que je vois dans ma vie quelque chose qui confirme ma croyance, je vais Mhm. avoir ce chemin neuronal qui va s'activer, Ok. et donc s'épaissir. Mais ça, on va revenir sur ça. On va expliquer plus en détail. Donc, c'est tout simplement ce en quoi on croit. Donc, un exemple de croyance classique, tu crois en Dieu, c'est une croyance. Tu n'y crois pas, c'est une croyance aussi, dans les deux cas. Ok. Donc maintenant, d'où viennent les croyances? Il y a trois vecteurs principaux qui font qu'on a des croyances. Mhm. Déjà, le premier, le plus important, c'est le conditionnement. C'est tout simplement en tant qu'enfant, on donne, en tant qu'enfant, on donne notre amour inconditionnel à nos parents. Il n'y a rien de plus important pour un enfant que d'être aimé de ses parents. Et il les aime inconditionnellement. Exactement comme ton chat ou ton chien qui te regarde, peu importe ta tronche, peu importe si t'as des blessures, des cicatrices plein la gueule, il en a rien à foutre, il va te lécher le visage. Lui, il se dit C'est pas, ça. il se dit rien, il n'y a pas d'arrière-pensée. Il Ouais. t'aime inconditionnellement en tant que maître. L'enfant, c'est pareil. Il te voit comme un dieu. Il voit ses parents comme des dieux. Et donc, il leur donne absolument tout. Et il croit en tout ce qu'il croit. C'est une éponge pour ça. Donc c'est à la fois une énorme force pour l'enfant, parce que du coup, il a une capacité d'adaptation qui est incroyable. Il va vite s'adapter, il va vite devenir autonome, mais aussi, malheureusement, pour des parents qui ont des croyances qui sont un poids dans leur vie, et ben, les enfants risquent également d'y croire C'est et ça. d'en faire leur poids à eux aussi. Mhm. Ouais. Donc, le conditionnement, en gros, ça vient de nos croyances, donc de l'expérience en tant qu'enfant et du conditionnement. Ok. Ensuite, on va avoir un deuxième vecteur pour la croyance qui est l'intensité. Donc l'intensité d'une expérience. Par exemple, si tu vas au tableau, quand tu es petit, tu sais pas, quand tu as un jeune âge, tu passes, tu fais un exposé, et là, tu perds tes moyens, et tu stresses, et tu bégayes. Et il Mhm. y a les élèves qui se foutent de ta gueule, il y a même le prof qui montre un signe de dédain. Et donc, potentiellement, tu vas ancrer cette croyance que bah, t'es pas faite pour passer au tableau, t'es pas fait pour passer au tableau, et que t'es nul, en fait. T'es nul quand tu passes au tableau. Donc ça, c'est une croyance. Et tu l'ancres parce que le moment que tu l'as vécu, tu l'as potentiellement vécu fort. Donc Ouais. c'était dur. Émotionnellement, c'était vif. Et donc, du coup, la croyance peut s'intégrer comme ça très rapidement en un événement. Mhm. Sinon, la plupart du temps, comme j'ai dit avec le conditionnement, c'est la répétition. Le fait de revivre encore et encore une même expérience fait que du coup, on ancre la croyance qui lui est associée. Ok. Et un dernier vecteur, c'est le biais d'autorité. On a remarqué via plein d'expériences en psychologie, on a remarqué d'ailleurs ce biais psychologique, qui est le biais d'autorité, qui a énormément d'impact sur la vie d'un être humain. Mhm. Il y a une expérience qui me fait penser à ça, qui est l'expérience de Milgram, Oui. qui a été très choquante d'ailleurs par rapport à ça, qui voulait évaluer dans les années 60 l'obéissance des Américains. Et donc, ce qu'on faisait, en fait, l'expérience était très simple. On a sélectionné des personnes de tout milieu social, de tout âge, donc vraiment pour avoir un échantillon qui n'est pas biaisé, et on les a ramenés dans une pièce. Dans cette pièce, ils étaient confrontés à deux acteurs. Le premier acteur était censé être un étudiant, un apprenant. Mhm. En gros, il était connecté avec une machine et il devait répondre juste à des questions, il devait donner des séries de mots qu'il avait mémorisés. Le deuxième acteur, c'est l'autorité. C'est un gars avec une blouse qui justement est l'instructeur. C'est celui qui transmet les instructions et qui donne les ordres en gros au cobaye. Donc, le cobaye qui croit qu'il fait passer une expérience pour juste pouvoir évaluer quelque chose sur la mémoire. En réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il
il a une machine et il a le choix de pouvoir infliger des décharges électriques à l'autre acteur, l'apprenant, en cas de mauvaise réponse. Et il y a Mhm. différents voltages. Donc ça monte assez haut. En réalité, bien sûr, l'acteur, l'apprenant, ne prend aucune décharge. Mais par contre, il va faire genre qu'il prend des décharges. C'est ça. Il va le simuler. Voilà. Mhm. Donc du coup, on s'est remarqué, ils ont fait pas mal de, comment dire, ils ont fait pas mal d'estimations au début avec beaucoup de chercheurs, avec beaucoup d'experts dans leur domaine. Et Mhm. ils ont estimé en gros quels seraient les résultats de cette expérience. Ils avaient estimé que, en gros, moins de 10% des gens infligeraient une dose à plus de 300 volts. Ce qui est une dose déjà bien violente. C'est pas létal, mais c'est assez violent. Ils Ok. pensaient que vraiment quasiment personne n'allait aller jusque-là. Ben, en réalité, avec les hommes et les femmes en combiné, globalement, à la fin de ces résultats, je crois qu'il y a 600 personnes qui sont passées, un truc comme ça. On a eu plus de 60% de personnes qui sont allées au-delà des 300 volts, C'est ça. ce qui est plus de la moitié des gens en fait. Donc l'instructeur tout simplement disait, il y avait différents degrés. Donc au début il disait, là il a donné une mauvaise réponse, il faut lui infliger, ou enfin il y a les softs. Ensuite il disait, de plus en plus, en gros, tu n'as pas le choix, C'est ça. inflige-lui, en étant de plus en plus autoritaire. Et la personne finissait par céder. Certes, elle ressentait quand même la plupart du temps une gêne, c'était pas évident, c'était pas facile de le faire, Mhm. mais elle finissait quand même par le faire. Et donc là, le simulateur, enfin celui qui simulait les douleurs, il le faisait bien. Oui, C'était oui, oui, vraiment son oui. rôle. Donc il criait et la personne continuait. C'est Donc ça. c'est vraiment dingue cette expérience nous montre à quel point vraiment l'être humain, après c'était les années 60, c'était encore une autre époque, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé. On est très sensible à ça et on Mhm. est prêt à justement à ancrer des croyances plus rapidement quand Ouais. c'est une autorité apparente qui nous la transmet. Mais carrément, mais ils avaient fait même une expérience, je sais plus si c'était sur France 2 ou sur M6, pareil pour refaire un petit peu le test de 1000 grammes. Donc, il y avait des personnes, pareil, du public, je crois, qui étaient censées, donc à mon avis, ils connaissaient pas du tout le test de 1000 grammes, hein, forcément, hein. Et je sais plus quel était le résultat, mais c'était assez énorme. C'est-à-dire que, vu l'intensité du voltage qu'ils avaient fait, la plupart des gens, l'acteur aurait dû mourir, entre guillemets, si ça avait été la vérité. Mm. Donc c'était, Ouais. je sais plus, c'était il y a peut-être 15 ans à peu près que c'était passé sur la 2 ou sur la 6. Et ils avaient vraiment reproduit en réel le test de 1000 grammes. C'était un jeu télévisé, c'est ça? Ouais, C'était ouais, ouais, c'est vraiment un jeu? ça. Ok. Enfin, c'est, oui, Assez affolant. ouais, ouais, c'est ça. C'est assez dingue. C'est pour ça que, justement, c'est pour ça que si demain Emmanuel Macron ben, te dit un truc, te dit c'est la guerre, par exemple, on est en guerre, bon, bah, ça a beaucoup plus d'impact dans nos croyances que si c'est le boucher du coin, j'aime bien prendre cet exemple, qui va te dire on est en C'est guerre. ça. C'est Tu ça. vas beaucoup moins mettre de poids sur ce que le boucher dit. Et pourtant, ça ne veut pas dire pour autant que c'est vrai. Mm. Donc, c'est là que c'est assez dangereux, il faut en avoir conscience. Donc voilà, donc ça, donc je répète, donc répétition, intensité ou biais d'autorité sont les trois vecteurs qui nourrissent nos croyances, qui les construisent. Ok. Et donc, il faut vraiment comprendre qu'une croyance, à la base, c'est un raccourci dans le cerveau. Mhm. Notre cerveau, c'est 2% de notre masse totale. Donc, c'est rien du tout. Et pourtant, il a besoin de 20% en moyenne de notre énergie totale pour fonctionner. Ouais, c'est Si vous énorme. faites le rapport, c'est énorme par rapport à tous nos autres organes. Donc, il est vraiment très énergivore, le cerveau. Mhm. Et donc, on construit des croyances avec l'expérience, avec l'âge, en grandissant de plus en plus, pour justement créer des raccourcis dans notre cerveau, ces chemins neuronaux, qui vont être empruntés de plus en plus facilement et donc demander de moins en moins d'énergie. C'est ça le but ultime du cerveau, c'est optimiser sa consommation en énergie au quotidien. Parce que c'est une machine qui est tellement puissante et complexe que sans ça, ben, il fonctionnerait mal. Et donc, il a besoin de créer ces circuits. D'accord. Donc, ça peut être génial, mais ça peut être aussi, encore une fois, horrible. Mm. C'est pour ça qu'il existe deux types de croyances, deux grands types, deux grandes familles. On a les croyances qui sont porteuses d'un côté. En gros, c'est celles qui vous aident. C'est Par ça. exemple, tu as peut-être un exemple, toi, Nadège, de croyances que tu as qui t'aident au quotidien, qui te portent, ce serait quoi? Euh, que tout est possible et que je suis capable de tout faire. Ok, donc ça, c'est des super belles croyances porteuses. Tout est Ouais. possible, je suis capable de tout faire. Moi, pour moi, ça serait que quoi qu'il arrive, je peux retomber sur mes pattes. Ça, c'est une croyance que j'ai ancrée avec l'expérience. Il m'est arrivé pas mal de petites histoires, de petits problèmes, et j'ai quand même réussi à chaque fois à trouver une solution assez rapidement et à pas me laisser tomber trop longtemps dans le caca, on va dire. Donc j'ai ancré cette croyance-là, en tout cas j'ai mis mon attention dessus, et c'est une croyance qui m'aide. Donc ça, c'est les premières croyances. Elles sont géniales. Et en coaching, si je vous coachais, ben, je les valoriserais, ces croyances, on les ancrerait encore plus. C'est ça. Maintenant, celles sur lesquelles on travaille et qu'on veut vraiment casser, Ouais. c'est les croyances qui sont limitantes. C'est On ça. fait le contraire. Des croyances qui nous empêchent d'exprimer notre potentiel. Là, Mhm. pareil, est-ce que tu as un exemple à donner comme ça? Alors, des croyances de maintenant, ça va être un peu difficile. Par contre, des croyances que j'avais avant, genre tous les mecs sont des cons, genre, Les belles celle-là. genre l'argent, c'est pas pour moi.
Fou là là, j'en avais tellement qu'on m'a fait sauter. Sur- Hmm. Donc, ouais, en tout cas, c'est des croyances qu'on peut retrouver la plupart du temps. Donc, sur Ah, l'argent, ça serait quoi une croyance que tu avais ou même que tu as peut-être encore aujourd'hui hein, sur l'argent? On a tous des croyances sur l'argent. ah non, ma croyance sur l'argent c'est fait pour moi et l'argent c'est cool en fait. Ok, ok, c'est Je moi, suis totalement pour l'argent. ok, c'est top. Et du Ah coup, ouais, des croyances que j'ai pu observer aussi sur l'argent chez des personnes que j'ai accompagnées. ouais, Par exemple, il y en a une qui m'a beaucoup fait rire et qui est très répandue en France, c'est que ouais. les riches sont tous des cons. Ça, c'est vraiment un truc qui est bien répandu. Donc justement, donc ça, c'est des croyances qui sont limitantes. Pourquoi elles sont limitantes? Ben, c'est évident, c'est que si tu as cette croyance sur l'argent, sachant qu'on sait très bien que tu veux de l'argent au fond, et on sait très bien que quand tu as de l'argent sur ton compte et que tu le dépenses, tu es content. Et Mm. moi, c'est pareil, quand je dépense de l'argent, j'achète des trucs qui me font plaisir, c'est une super belle sensation. C'est ça. Mais avec des croyances comme ça qui sont limitantes, et ben l'argent, c'est comme si tu ne t'autorisais pas à l'avoir. Il y a même des gens qui vont gagner de l'argent et qui vont se débrouiller, inconsciemment bien sûr, mais Mm. ils vont se Mm. débrouiller pour le perdre, Ah ouais, c'est pour ça. se le faire voler, ou Mm. pour faire n'importe quoi avec, se faire arnaquer. Pour dépenser n'importe quoi avec, bien sûr. Parce qu'à la base, ils ont des croyances qui sont limitantes. Et donc, notre vie, pour faire simple, Mm. est le reflet de nos croyances. Carrément. Comme je vous ai dit, notre cerveau, il a besoin de vérifier ses raccourcis. Mhm. En fait, ça le rassure quelque part. Ça rassure quand notre croyance, qu'elle soit porteuse ou limitante, est confirmée. Et C'est ça. quand elle est infirmée, Mm. c'est très inconfortable pour le cerveau. Quand en gros, il a créé ce schéma, ce raccourci, en gros, le raccourci, c'est très simple, c'est A égale B, ça c'est une croyance. Il y a A, donc B. Ouais. J'observe A, ça veut dire B. Et donc, si le cerveau, à un moment, on lui montre au visage, on lui montre sous le nez, A égale C, Mhm. bon là, c'est très inconfortable. Il va même d'ailleurs avoir tendance à le fuir, à Ouais. fermer les yeux, à fermer les filtres, en fait, pour pas voir ça. Parce que ça remet en question son circuit qu'il a construit. Ouais. Et il faut bien comprendre aussi qu'à la base de toute croyance, il y a une intention qui est positive. C'est pas, si tu as ancré cette croyance, par exemple, que les riches sont tous des cons, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Mm. C'est que toi, au fond, t'as pas envie d'être un con. Et ça, c'est l'intention positive. T'as pas envie de faire partie de cette classe-là, t'as pas envie d'être dans cette case que peut-être t'as perçu des riches qui sont des cons, et il y a des riches qui sont cons. Mais la vérité, c'est que tous les riches ne sont pas des cons. C'est pas C'est possible. ça. Donc C'est c'est ça. pour ça qu'une croyance est à la fois vraie et fausse. Mm. Parce que du coup, quand tu as cette croyance-là, Mm. ben forcément, tu vas te focaliser inconsciemment sur ce qui la confirme. C'est le biais de confirmation d'ailleurs. Donc en confirmant ça, bah, du coup, tu es rassuré. Ça fait même du bien quelque part. Ah, tu vois, je t'avais dit, tous les riches sont des cons. C'est ça. Focaliser sur La ceux qui ont de la preuve, vie. c'est Voilà, ça. la preuve, je suis pas J'ai une fou. preuve. En fait, c'est ça. Le message derrière, c'est je suis pas fou. Regardez, je suis pas Ouais. fou. Et ça fait du bien. Mm. Maintenant, la vérité, c'est qu'au bout d'un moment, bah, il faut savoir aussi se libérer des choses qui te limitent. Parce que sinon, tu vas porter ça toute ta vie et en plus, tu risques de le transmettre à tes enfants. Mm. Et je sais que quand j'avais justement la croyance, enfin, c'est maintenant que je m'en suis rendu compte, que tous les mecs étaient des cons, bah, à chaque fois que je tombais sur des mecs qui étaient des cons, je me souviens, je disais à ma copine Virginie, bah, t'as vu, celui-là aussi, c'est un con. J'ai bien raison. Et en plus, elle me confirmait, oui, tu as raison, Nadège, je suis totalement d'accord avec toi. C'est Donc, ça. c'est génial, tu vois. C'est Et ça. je me rends compte que c'est peut-être aussi à cause de ça que je me suis attirée des cons aussi. Et ça, c'est très intéressant aussi, puisque forcément, du coup, c'est là que les croyances sont très puissants comme sujet et ça peut être très dangereux aussi. C'est que non seulement on a besoin de les confirmer, mais quelque part aussi, d'une certaine façon, on se les attire. C'est ça. On les attire pour les reconfirmer. Et donc, on va revivre en boucle des choses qu'au fond, on n'aime pas. Je pense Mm. pas que t'aimais attirer des cons au fond. Mais c'était comme ça, c'était un schéma que tu avais créé parce que tu as vécu des expériences qui étaient malheureuses avec les hommes. C'est ça. Mm. Et donc voilà, donc ça, en tout cas, l'intention qu'on retrouve dans toutes ces croyances limitantes, au fond, c'est de te protéger. Ouais, Ça, c'est ça. c'est le point commun avec toutes ces croyances. Elles ont l'intention de te protéger d'être un con, te protéger d'être blessé des hommes, te protéger de devenir, d'utiliser l'argent à mauvais escient. C'est ça. Mm. Donc c'est ça l'intention. Donc ça, déjà, c'est important de s'en rendre compte. Le but, c'est pas de défoncer la croyance, parce que c'est pas comme ça qu'on y arrive. Le but, justement, c'est de comprendre qu'est-ce qui est à la base, de comprendre qu'est-ce qu'elle nourrit chez toi, et Mhm. ensuite de voir dans ta vie là, maintenant, aujourd'hui, est-ce que vraiment cette croyance, elle est encore à jour? Est-ce que vraiment elle mérite d'être encore installée dans ton cerveau? Parce que c'est vraiment un programme, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Donc quand tu l'as installée, c'était parfait, elle t'a protégé, sûrement à plein de niveaux. Mais à un moment donné, peut-être des années plus tard, ton environnement a changé, tu as changé, C'est ça. d'autres croyances ont bougé dans ta tête, tu as fait de nouvelles connexions, et donc il est fort probable que cette croyance,
ne te servent plus. Et c'est là Mm. qu'elle devient limitante. C'est comme un programme qui tourne sur ton PC et qui l'alourdit, qui ne te sert plus à rien et qui en plus endommage les autres circuits. Ouais, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Là, je pense que j'ai bien planté le drapeau, enfin le tableau sur la croyance, à quoi ça ressemble. Ouais. Donc, en tout cas, est-ce que toi, tu voulais compléter peut-être sur déjà cette première partie? Non, mais ce qui était incroyable, justement, dans cette croyance que tous les mecs étaient des cons. Et un jour, je discutais justement avec une fille qui n'était pas de Virginie. Ouais. Et elle me disait, donc tous les mecs sont des cons. Ouais, ouais. Elle m'a dit tous, vraiment? Je dis non, bah non, pas mon cousin, pas mon pote Luc, pas mon autre pote, pas non plus lui, pas non plus. Et j'avais au final au moins une dizaine de mecs qui n'étaient pas des cons. Mais je disais quand même, c'est tous des cons, sauf les 10. Donc c'est Hmm. quand même assez marrant. C'est vrai que c'est assez drôle. Et du coup, c'est quoi la suite après? Ben, c'est que, je sais pas, pour autant, j'étais vraiment certaine de ma croyance qu'elle était vraie, en fait. J'arrivais pas à changer ma croyance, alors que je savais très bien qu'il y avait des mecs qui étaient pas cons. Et ouais, tu commences à avoir un bon échantillon, en plus 10 Ouais, personnes, c'est ça, qui j'avais te au moins 10 connaissent. personnes, et encore, je pense que j'en avais même plus que ça. Et ben, pour autant, je gardais cette putain de croyance. Et c'est grâce, ben, je vais encore le dire, mais c'est grâce au coaching, encore une fois, qu'on a réussi à me dézinguer cette croyance. Hmm. Et c'est pas plus mal. Cette croyance et d'autres croyances. Le but du coaching n'étant pas, bien évidemment, de dézinguer toutes vos croyances, hein. C'est clair. Je pense que c'est important de le dire. Ouais. Ouais, vraiment celle qui vous limite, et même plus précisément, celle qui vous limite en ce moment par rapport à l'objectif C'est que vous ça, êtes fixé. c'est ça, Donc, forcément, des croyances limitantes, on en aura toujours, et même des gens qui t'inspirent et que peut-être tu trouves c'est des stars et tout ça, ben, elles en ont aussi, hein. On en a à tous les niveaux et on en aura toute notre vie jusqu'à notre mort. Et c'est c'est ça. pas ça le problème. Le problème, c'est quand tu t'es fixé un truc important pour toi, Ah oui. tu n'y arrives pas parce que tu es bloqué à ce niveau-là. Et Mm. donc, tu t'auto-sabotes. Et tu t'auto-sabotes parce que tu as encore cette croyance qui est là et donc tu dois faire tourner ce programme. Donc, il faut le valider. Bah Et oui, donc, ça t'empêche d'arriver à ce résultat. Et c'est ça qui est malheureux parce que ça peut te demander beaucoup d'énergie, ça peut prendre du temps, te décourager avec la longue et même te faire croire, nouvelle croyance, que t'es pas capable. ouais, exactement, exactement. Ouais, Ça, encore un bel exemple aussi d'une croyance limitante qu'on retrouve beaucoup chez la plupart des gens. Je ne suis pas capable. Voilà, je ne suis pas capable, je ne peux pas y arriver, je n'y arriverai pas. mais Ça, le, c'est... ouais, mais le pire, c'est que tu arrives à trouver tellement d'expériences où tu te dis, bah tu vois, j'avais raison. Et finalement, on oublie toutes les fois où on a été capable de faire les choses. On oublie ces fois-là. C'est On ça. pense qu'à ce qui alimente notre croyance, donc toutes les fois où on s'est foiré, mais on pense pas à toutes les fois où on a réussi en fait. Et quel Exactement. dommage, parce que chacun d'entre vous, même si vous avez cette croyance, vous avez forcément réussi plein de choses dans votre vie. C'est ça. Tout comme toi, tu avais la croyance que les hommes, c'était tous des cons et que tu en avais 10 autour de toi C'est qui, ça. qui étaient autour de toi, que Ouais, tu voyais que c'était pas des cons. ouais. C'est comme si tu avais ouais, c'est ça, un filtre, le regard vraiment très étroit, Ah oui, oui, focalisé sur ce qui confirme la croyance et donc ne mettre de exactement. l'importance que sur ce qui la confirme. C'est ça, c'est ça. Ouais, Et donc, c'est l'un des grands rôles du coaching, c'est ce qu'on a fait avec toi, c'est ce que tu as fait en coaching aussi, c'est justement de faire ça et de faire ça. et D'aller c'est ouvrir, ça. en fait. D'aller ouvrir, il y a quoi autour? Qu'est-ce que j'ai pas vu, en fait? Parce que quand je vous ai dit, vous vous attirez, en gros, toi, tu t'es attiré des cons, bon, ça, c'est le terme un peu ésotérique, hein, s'attirer, mais en réalité, c'est que il y avait aussi plein de mecs trop bien autour de toi, qui attendaient peut-être Vous voyez qu'une pas. chose, c'est que tu leur parles ou que tu connectes avec eux, C'est mais ça. comme tu avais besoin de valider cette croyance, parce que voilà, on a besoin de pas devenir fou quelque part, Ah oui, et ben du coup, tu ne les vois pas. Tu fermes le feed, tu vois pas. Ah, il y a ça. un mec génial. Ah non, je l'ai pas vu. Et en fait, il était là, hein, mais je Ah l'ai pas vu. ouais, ah mais j'en suis sûre. J'en suis sûre. Donc C'est c'est ça qui vraiment, est incroyable. c'est vraiment incroyable. Et merci pour cet exemple parce que vraiment, c'est fou. Je ne sais pas si tu réalises là derrière ton écran à quel point nos croyances ont un impact mais énorme sur notre vie, sur notre façon de voir la vie et donc sur les résultats qu'on génère, C'est sur ça. notre énergie. Et donc justement, transition. Donc, la croyance, quel impact direct elle a sur nous? J'ai la croyance que tous les riches sont des cons. Et donc, par rapport à l'argent, peut-être dans ma tête, je me suis fixé un seuil au-delà duquel je serai riche. Mm. Donc, je vais m'arranger pour être en dessous, parce que si je passe au-dessus, ben, je deviens un con et j'ai pas envie. C'est ça. Donc, du coup, j'ai cette croyance-là. Donc, quand je pense à l'argent, quand je pense aux riches, comment ça impacte mon énergie? Ben, négativement. Bah oui, ça l'a fait baisser. Ça, je vais ressentir de la gêne quand je vais croiser un riche voilà, qui explose sa monnaie partout et qui respecte pas les gens. Ben, je vais me dire, ah, quel con et tout. Donc, je vais ressentir de la colère, je vais ressentir de la haine, peut-être de la rage en moi.
Et donc, ça a un impact direct ensuite sur mon comportement au quotidien. Quand je vais parler des riches, je vais adopter une certaine attitude. Quand je vais y penser, pareil. Donc, mes croyances impactent mon énergie, qui impacte mon comportement. Mes Ouais, comportements impactent directement mes actions, mm, comment j'agis au quotidien. c'est Et ça, donc, en agissant par rapport à l'argent, ben, comme je vous ai dit, je vais m'auto-saboter, je vais pas trop gagner d'argent, je vais peut-être en perdre, je vais me faire arnaquer, des trucs comme ça. c'est Et ça. donc, du coup, ça impacte mes résultats qui du coup seront pas ceux que je veux, parce qu'au fond, on veut tous avoir de l'argent, on veut tous vivre dans l'abondance. Il n'y en a pas un seul qui veut pas vivre d'abondance. C'est faux. C'est peut-être un truc que tu t'es auto-convaincu, mais c'est pas vrai. Quand tu vois tout ce que tu pourrais faire avec l'argent au fond et tu le sais, tu peux faire des choses magnifiques. Et si c'est Mm, pas une valeur haute pour toi, l'argent, c'est pas le cas pour moi. Je sais que moi, si j'avais beaucoup d'argent demain, ben, je le donnerais beaucoup, j'en donnerais à ma famille, je créerais de l'abondance autour de moi et ça, c'est important pour moi. ouais. Et toi, c'est sûrement pareil. Donc, ça impacte mes résultats. Et donc, une fois que j'ai impacté mes résultats avec ça, je m'auto-convainc, ah ouais, je suis pas fait pour gagner de l'argent, je suis pas fait pour générer de l'argent. Bon, Et ça réalimente ta ça croyance. alimente encore une fois la croyance, voire C'est même ça. ça en crée d'autres autour, comme voilà, typiquement, je suis pas doué avec l'argent. Ça va être une croyance annexe autour. Donc, il y a toujours en fait une croyance racine, un peu comme un arbre. Mm, Il y a toutes ces racines qui partent, il y a des racines plus ou moins épaisses, mm, et donc il y a des racines aussi qui se divisent en plusieurs parties. Et donc, on a la racine à la base, la croyance à la base, croyance racine, qui va générer d'autres croyances limitantes derrière, qui vont venir la nourrir. ouais, c'est ça. Donc, l'idée en coaching, justement, ou dans d'autres pratiques, ça serait d'aller focaliser, localiser la racine la plus épaisse et la couper. En la coupant, on dégage toutes les autres croyances par la même occasion. Et il faut bien comprendre qu'une croyance, je vous ai dit, c'est un circuit dans le cerveau. C'est donc quelque chose qui consomme de l'énergie. Et donc, une fois que vous vous en débarrassez, eh ben, vous regagnez l'énergie qu'elle consomme au quotidien et vous réouvrez les vannes Ah pour ouais, avoir une nouvelle croyance, une nouvelle possibilité. mm, carrément. Donc, Carrément. Et le cercle vicieux peut devenir un cercle vertueux. exactement. Donc là, j'ai décrit le cercle, donc ça se mord la queue. Donc, vicieux si c'est une croyance qui est limitante, C'est ça. et vertueux si c'est une croyance porteuse. Mm, Je vais vite des choses, je retombe sur mes pattes, j'aurai un problème, je vais me dire tout de suite dans ma tête, oui, mais c'est OK, je sais que je vais retomber sur mes pattes. Mon énergie, du coup, est impactée positivement, je me sens plus en confiance, je sens que je vais y arriver. Ça impacte mon comportement, ça impacte mes actions, ça impacte mon résultat, et donc, je reconfirme encore une fois derrière, je m'en suis sorti, tout va bien, on m'a aidé, ouais, je suis aidé, je peux retomber sur mes pattes, quoi qu'il arrive. exactement. C'est dans les deux, c'est dans les deux cas. Et Mm, toi, là, qui regarde cette vidéo, tu as des deux. T'as pas que des croyances limitantes, c'est juste que peut-être potentiellement tu mets que ton attention dessus. On a l'habitude de mettre notre attention sur ce qui est négatif la plupart du temps. Et ce qui est positif, on a plutôt tendance à le considérer comme normal ou basique. Et donc, on va pas trop s'y attarder. Mais en c'est ça. réalité, tu as aussi des belles croyances porteuses. Et l'idée, c'est justement de mettre ton attention dessus pour les renforcer encore plus. Ouais, exactement. Le but n'est pas uniquement de casser les fausses croyances, les croyances limitantes, Ouais, c'est aussi d'améliorer les croyances aidantes, enfin ouais, c'est ça, de les renforcer, ouais, c'est ça. épaissir la racine, épaissir les chemins neuraux dans notre cerveau, pour que ça soit de plus en plus fluide. Et Mm. c'est ce qui explique la réussite aussi des gens qui nous inspirent. C'est qu'ils ont des croyances porteuses qui les ont amenés là où ils sont. Et je suis capable, je peux y arriver, je peux tout défoncer. Et C'est ils ça. ont renforcé ce truc-là jusqu'à atteindre des résultats qui sont dingues. Mm. Donc voilà. Donc c'est intéressant, tu as dit à un moment aussi fausse croyance. Et c'est là que c'est fou aussi, que c'est que les croyances, dans un cas comme dans l'autre, elles sont fausses. Oui, C'est ah faux. oui. C'est faux de me dire que je retomberai toujours sur mes pattes. Ouais, C'est pas vrai, c'est faux. Et c'est faux de te dire que tous les hommes sont des cons. c'est Dans les ça, deux cas, c'est vrai et c'est faux. c'est Donc ça. c'est ton choix en fait. Ouais, Tout est une question de choix. C'est à toi de choisir quelle racine tu veux épaissir. c'est ça. Mm. Mm. Et donc juste, Si une croyance t'aide pas, bah, autant la transformer en fait. Maintenant, c'est facile à dire. voilà. Alors, on est d'accord. Le dire comme ça, c'est facile. Donc maintenant, justement, comment on fait pour déprogrammer notre cerveau? Comment on fait pour désinstaller ces croyances qui n'ont plus d'intérêt aujourd'hui? Et comment on fait pour en intégrer de nouvelles? Bon, bah, par le même processus que je vous ai dit au début, intensité, Mm. répétition, biais d'autorité. Bon, là, on va considérer surtout intensité, répétition. Ouais. Donc là, par exemple, si tu as la croyance que tu es une trouillarde ou un trouillard, Mhm. à ton avis, si demain, tu te lances le challenge de faire un saut à l'élastique, tu le fais, tu te chies dessus, on est d'accord, hein. Moi, je m'imagine bien me chier dessus, déjà le faire. Je me considère pas trouillard, mais c'est super challengeant. Mais imagine juste, tu y es, tu sautes, tu cries comme un bébé, on s'en fout, mais tu l'as fait. À ton avis, quand tu remontes après, comment cela a eu un impact sur ta croyance, je suis un trouillard, je suis une trouillarde. Ah bah, a priori,
Alors, je sais pas si une expérience va vraiment changer. Ah, là, c'est intense, quand même très C'est intense. vrai que c'est vraiment intense. Je sais que je le ferai pas, par exemple, tu vois. Même Donc, pour je le pense moment. que oui. Moi, je compte bien le faire un jour. Je compte bien faire ça. Ma Ouais. mère, on lui a payé un saut en parachute pour ses 40 ans. Oh là là. On a eu la vidéo, donc on a bien vu sa tronche au moment où elle a mis ses pieds dans le vide, hein. Clairement, elle se caguait dessus et je pense que tout le monde se cague dessus à ce stade. Mais elle l'a fait. Et quand elle a touché les pieds au sol, quand elle a atterri 3 minutes après, parce que c'est quand même très rapide au Oui, final, c'est rapide. Ouais. moi, je peux vous assurer que cette croyance-là, je suis capable, je peux tout faire, rien ne me fait peur, ah, bizarrement, elle a quand même été vachement renforcée. Ouais, carrément. Donc Ouais. en tout cas, là, c'est l'intensité. Donc j'ai pris vraiment un exemple. Ça veut pas dire que demain, si t'es trouillard, il faut absolument que tu fasses du saut élastique ou du saut en parachute, mais c'est un exemple. Tu peux y aller crescendo. Et donc, plus ça sera intense, plus l'expérience que tu vas vivre, qui va justement t'aider à casser cette croyance sera intense, plus tes chances de la déloger, de déraciner cette racine et même d'en planter une nouvelle, qui est, je suis pas un trouillard, je suis courageuse, je suis courageux, je peux tout faire, bah Mm. forcément, les chances sont augmentées. C'est Et ça, ça. c'est un premier vecteur. Ouais. Et comme tu l'as dit après, si c'est trop challengeant, la répétition. Les Donc, petits pas. voilà, les petits pas, qui est une excellente méthode. Pareil, encore une fois, on néglige les impacts des petits pas parce que on est accro à avoir du résultat tout de suite, de la gratification tout de suite. On veut voir des résultats tout de suite. On veut voir la plante qui passe du stade de graine au stade d'arbre en une seconde. C'est le fantasme de Obélix et Astérix Mission Cléopâtre. Je sais pas si vous avez la ref, Si, mais si, si. on a vraiment, on est obsédé là-dessus. Donc, c'est vraiment important de prendre un temps et de voir qu'en fait, nos actions au quotidien, sur le long terme, Mm. elles ont beaucoup plus d'impact que ce qu'on croit, Oui. positif ou négatif, mais elles ont un impact énorme. Donc sur un an, à faire des petites choses, donc si je reprends cette croyance, je suis une trouillarde, Mm. sur un an tous les jours, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tu Bah, commences tu sors tranquillement. un tout petit peu de ta zone de confort tous les jours, en fait. Voilà, tu sors de ta zone de confort par rapport à cette croyance, je sais pas, ça pourrait être d'aller juste parler une fois à un inconnu dans la rue pour lui demander l'heure, ça peut être une première étape, si t'es pas à l'aise avec ça Ouais, peut être un signe de courage, demander quoi que ce soit. Après, ça pourrait être demander un truc un peu plus challengeant, oui, c'est ça. discuter un peu plus longtemps, C'est ça. parler de la météo, Mm. interrompre quelqu'un qui t'intimide et lui demander quelque chose. Tu vois, donc, avec la répétition et avec les petits pas, petit à petit, ben, tu transformes ta croyance Ouais. et elle change en fait. La racine de la croyance limitante, elle devient de plus en plus fine Bah oui, c'est et à un ça. moment, elle disparaît. Ouais, Forcément, parce que quand on fait la somme de tous les petits pas qu'on a fait, la croyance ne peut plus être la même. C'est impossible. exactement. Impossible. Donc, ça marche vraiment en plus. Pour le coup, ça marche vraiment. C'est ça. Et en tout cas, on a parlé vraiment d'actions concrètes, donc dans la matière d'ancrer les choses. Ouais. Maintenant, on le sait très bien en tant que coach. Il y a des croyances qui sont là, et c'est pas pour rien, je l'ai déjà dit, hein, mais qui ont été ancrées par des événements qu'on a pu vivre traumatisants. Et Ouais. donc aussi un des bons moyens, et là pour le coup, être accompagné ça sera beaucoup plus facile, d'aller justement voir cet événement traumatisant et d'aller le transformer à la source. D'aller en gros changer la croyance à la source. C'est ça. Mm. Parce que toi, si tu as eu la croyance, par exemple, que les hommes sont tous des cons, c'est parce que oui, tu as rencontré peut-être un sacré lot de cons, mais il y a sûrement eu des moments en particulier avec certains d'entre eux qui ont renforcé beaucoup plus cette croyance, voire même qui l'ont installée quasiment en un instant, en fait. Bah oui, oui, bien sûr, hein. Totalement. Donc c'est aussi lié, encore une fois, à l'intensité de ce qu'on vit. Mm. Et donc, c'est important parfois d'aller équilibrer à la racine. Et ça va débloquer le fait de, du coup, passer à l'action, faire un saut en parachute, faire un saut à l'élastique. Parce que du coup, la peur que vous y vivez, elle est digeste. Parce que si la peur est vraiment indigeste, bien sûr, vous ferez jamais ce truc-là, vous n'irez jamais, parce que c'est beaucoup trop violent, en fait. Ouais, c'est ça. Donc Bah, ça, un c'est... saut en parachute, c'est assez violent quand même, perso. Ouais, non, là j'ai pris l'exemple vraiment le plus intense. Pour le coup, je pense on peut difficilement trouver plus intense que ça quand même. Peut-être aller se mettre dans une cage avec des requins en plein C'est océan. ce que j'allais dire. Mais ouais, c'est chaud. C'est chaud. Mais forcément, du coup, ça crée une croyance que vous pourrez pas oublier, pour le coup, hein. Là, ma mère, je pense que sur son lit de mort, elle s'en souviendra ce soir en parachute, elle l'oubliera pas de sitôt. Donc ça peut être aussi intéressant. Si vous êtes quelqu'un d'assez radical, je sais que toi, Nadège, plutôt radical, moi aussi, des fois j'ai tendance assez radicale. Si ça te parle ce truc-là, ben, nous on t'encourage à le faire. Si cette vidéo elle a contribué à planter cette graine, ça serait déjà génial. Alors non, le saut en parachute, je le ferai pas. Je peux Alors, faire plein de choses. Les t'inquiète pas, requins, Nadège, c'est pareil. je te préserve, je parlais pour la personne derrière la caméra, pas derrière la vidéo qui regarde. Ah ouais, non, parce que moi, c'est pas pour moi le saut en parachute, j'ai trop le vertige. Et c'est pas pour tout le monde, on est d'accord. Il ne faut pas que tout le monde fasse un saut en parachute. Voilà. Toi, il y a ta spécificité à toi, il y aura ton action à toi qui te parlera plus. C'est ça. Mais j'ai peut-être la croyance d'avoir le vertige d'ailleurs.
c'est peut-être faux. J'ai peut-être pas le vertige finalement. Alors voilà, c'est ça maintenant après le sujet, c'est quelle est la limite de ça en fait? Quel est vraiment l'impact d'une croyance? Mm. Parce que ça a un impact, on le voit sur notre énergie, ça a un impact du coup sur nos actions, sur nos résultats, Ouais, et du coup aussi sur le long terme, ça a un impact forcément aussi sur notre santé, bien sur sûr, notre chimie corporelle. bien sûr. Mm. Une certaine croyance génère une certaine chimie, une certaine peur, certaines émotions qui sont Mm. associées à cette croyance. Donc, sur le long terme, forcément, en nourrissant ces croyances-là, on peut générer, je pense, des pathologies, des maladies, la dépression. Mm. D'ailleurs, petit parallèle avec la dépression, c'est qu'on s'est rendu compte via des expériences que les gens qui sont susceptibles de tomber en dépression sont souvent les personnes qui ont une vision de la vie qui est la plus idéalisée. C'est des idéalistes, en fait. Ils voient la vie d'une certaine façon, ils pensent que la vie devrait ressembler à ça. Oui, le fantasme en fait. Voilà, un énorme fantasme. Ouais. Voilà, la vie, ça devrait être doux, que du plaisir, ça devrait être soft. Et plus du coup cette croyance, elle est intense chez la personne, plus du coup d'être confronté à la violence de la vie de tous les jours, aux choses qui rentrent pas dans ce cadre-là, Mm. les amène à la dépression. Ah oui, oui. Franchement, Parce il y a qu'ils de se sentent quoi. impuissants en fait par rapport à ce qu'ils voient, ça ne Mm. matche pas du tout avec ce qu'ils aimeraient. Et Mm. donc du coup, ben, ils trouvent la vie injuste, impitoyable, et donc forcément ils se sentent impuissants. Et l'impuissance fortement vécue mène à la dépression tôt ou tard. Mais c'est assez incroyable parce que là, c'est en train de faire le tilt chez moi sur tous les hommes sont des cons. En fait, que j'avais, je me rends compte que je les mettais tous sur des piédestals, en fait, que je les idéalisais tous. Excellent. Donc c'est parfait, ça fait un super parallèle. Et en fait, bah, forcément, ils tombaient de leur piédestal à un moment donné. Et donc, c'était des cons. C'est ça. Voilà, Donc, finalement, les attentes irréalistes sur la vie ou sur comment doivent être les choses c'est ça. ben, sont susceptibles de générer des croyances qui sont du coup très limitantes par rapport à ces mêmes sujets. Carrément, carrément. Ça, c'est. Bah, merci Nadège encore une fois pour ce petit lien et j'espère que ça te parle aussi parce que ouais, c'est vraiment ça. Donc là, justement, donc on bascule dans la reprogrammation. Donc là, on t'a donné concrètement des actions en coaching si tu as besoin d'être accompagné, si c'est vraiment une croyance qui est très lourde. Ça, on pourra t'aider aussi. Maintenant, il y a aussi une méthode que tu peux peut-être faire toute seule ou tout seul qui pourra t'aider, qui est du coup l'EFT. Donc, sans expliquer dans le détail ce que c'est, vraiment simplement. C'est le simple fait de se tapoter des zones du corps, hein, qui sont bien précises, c'est pas n'importe quelle zone du corps. Mhm, Et je vais faire le schéma de l'EFT, juste rapidement, pour les tapotements, très rapidement. Tu te tapes, en gros, tu commences par ici, au-dessus des sourcils. Donc, mhm. tu tapotes avec tes deux mains au même rythme, un rythme assez rapide quand Ok, même. ouais, ouais. C'est tac, 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 un rythme qui ressemble à ça. Mhm. Et en fait, avant de faire ça, déjà, première étape, tu vas vivre ta croyance. Tu vas vivre la chose qui est lourde, en fait, qui est pesante pour toi. Donc, si c'est par Mhm. exemple le vertige ou si c'est les hommes sont tous des cons, bah, tu vas connecter à ça, à cette pensée, qui est les hommes sont tous des cons. Tu vas sûrement ressentir une lourdeur par rapport à ça. Donc, toi, tu adaptes avec ta croyance, bien sûr, tu adaptes. Une certaine lourdeur, tu peux ressentir un poids sur les épaules, peut-être dans le ventre, une boule. Enfin, souvent, c'est ça qui se passe. Et tu vas aller mettre ton attention dessus, toute ton attention. Mhm. Et en faisant ce schéma de tapotement, donc tu pars d'ici, tu viens ici, ensuite tu viens là, Ouais. la bouche, sur le menton, Mhm. ensuite tu viens ici, là, sur le côté, là, au niveau du cou, Ok. ensuite tu viens là, au niveau des clavicules, sur les côtes, donc là on voit pas, mais c'est vraiment en haut des côtes, Mhm. sur la tête, et tu recommences. Et tu Ok. suis ce schéma comme ça, ce rythme, en étant concentré, focalisé sur tes sensations. Ok. Plus tu vas le faire, plus tu vas te répéter des choses. Donc, à voix haute, c'est mieux. Tu vas te répéter, je m'aime et je m'accepte dans cette croyance. Donc là, bien sûr, tu t'adaptes, tu dis ce que tu vis. Je Mhm. m'aime et je m'accepte de vivre ça. Je m'aime et je m'accepte de croire que tous les hommes sont des cons. Ok. Et tu D'accord. répètes des phrases comme ça qui te font du bien, Ok. des phrases qui te permettent d'ancrer, d'accepter cette croyance. À ce Mhm. moment-là, quand tu fais ça, tu es en train d'activer justement la zone de ton cerveau qui est focalisée sur cette croyance, qui la génère. Mhm. Donc, tu es en train, avec ton corps, avec l'aide de ton corps, tu es en train de l'apaiser. Parce que plus tu vas faire ce cycle-là, en respirant bien sûr, en prenant le temps de respirer, de mettre ta conscience dessus, plus tu vas observer que cette sensation, elle va changer, elle va évoluer. Elle va se déplacer potentiellement dans ton corps. Mhm. Ce qu'on observe au bout d'un certain temps, c'est qu'elle va s'apaiser. Elle peut même s'apaiser tellement qu'au bout d'un moment, elle arrive à la neutralité. C'est-à-dire que tu ne ressens plus de poids du tout, plus rien. Et là, c'est le moment parfait. C'est que là, en gros, on a fait le schéma qui est sur la croyance, on a tout épuisé. Et Mhm. donc, à ce moment-là, c'est le moment de continuer de refaire les tapotements. Et cette fois-ci, tu vas te répéter la croyance contraire ou la croyance que tu as envie d'ancrer. Et donc, D'accord. tu vas te répéter, je m'aime et je m'accepte ou ce que tu veux dans cette nouvelle croyance qui est que
non, tous les hommes sont pas des cons. Je vais rencontrer un homme qui n'est pas un con. Je vais rencontrer l'homme de ma vie. En tout cas, t'adaptes à tes D'accord. croyances et tu te dis ce qui te fait du bien et ce que tu aimerais surtout matérialiser dans ta vie. Et là, pareil, tu vas ressentir des choses et tu te concentres dessus et tu refais ce schéma jusqu'à ce que tu sentes que tu te sentes bien aligné avec ça. Tu vas sentir un certain apaisement. Donc à ce moment-là, tu peux t'arrêter et on peut recommencer le circuit plusieurs fois. D'accord. Et on peut dire une phrase qui est négative, genre les non, les mecs ne sont pas des cons. Alors du coup, bah, c'est mieux toujours de formuler en positif. Ouais. Parce que le En cerveau fait, ne comprend pas le le. cerveau, voilà, le cerveau ne fait pas la distinction entre positif et négatif, et donc Ok. c'est mieux de formuler les choses en positif Ok. au début. Donc je m'aime et je m'accepte, même si je crois que les hommes sont tous des cons. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle est formulée, et donc il n'y a pas de souci. Et dans le côté positif, deuxième circuit du coup, Ok. là ouais, tu vas la formuler en positif. C'est mieux, Ok. clairement c'est mieux. Ok. Voilà. Ok. Bah, super intéressant ça, le l'EFT. Très bien. Là, c'est un outil que tu peux tester là maintenant tout de suite. Si tu as une croyance qui te vient en tête, là, une croyance qui te pèse, bah, tu peux tester ça, voir ce qu'il en est. Mhm. Ne t'attends pas spécialement à des résultats, juste l'idée c'est juste de tester, et de te faire du bien avec ça, et puis tu verras qu'est-ce qu'il en ressent. Ok. Bon, voilà. Ok. Bon, écoute, moi c'est bon pour moi, en tout cas, je pense qu'on a fait plutôt le tour sur ce sujet. Génial. Eh ben, écoute, c'est top. Je pense que tu en as dit beaucoup, que tu peux potentiellement aider justement des personnes à se libérer de croyances bien limitantes. Donc, bah, écoute, Déjà merci. de bien comprendre ce qui se joue, comment C'est ça ça. fonctionne, tout ça, déjà je pense que c'est hyper important pour votre conscience, Ouais, votre exact. esprit, de comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, c'est la première étape. Mm. Ensuite, n'ayez pas trop de culpabilité envers vous-même ou de vous dire que vous êtes nul ou je sais pas quoi. Si vous n'arrivez pas à transformer une croyance, c'est qu'elle est potentiellement lourde, c'est une racine qui est épaisse. Ça Mm. fait peut-être 10 ans, 15, 20 ans que Ouais. vous l'entretenez. Donc c'est normal qu'à ce stade-là, de le faire seul, c'est très compliqué. Là, ce Mm. serait comme aller déraciner un arbre tout seul avec juste une pelle et tes petits bras, en fait. Tu vas Ouais, avoir du mal. Donc à ce moment-là, c'est peut-être mieux de demander de l'aide. Donc il y a des psychologues qui le font, nous on le fait en tant que coach aussi. c'est Pas ça. tous les coachs, mais la plupart des coachs le font. Donc voilà, te renseigner, qu'est-ce qui te parle le plus, qu'est-ce qui te ferait du bien et C'est ça. d'aller déraciner cet arbre parce que ça va te faire un bien fou. Vraiment. Oh C'est du oui. Bah, en tout cas, si tu as des questions, comme d'habitude, tu peux nous les poser dans les commentaires. C'est avec plaisir qu'on t'y répondra. Et puis, on te remercie beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, on te souhaite une très très bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.